Les deux amis de la CAN en Côte d'Ivoire vont s'affronter, le Côte d'Ivoire et le Maroc. On sait tous l'histoire d'amour qu'il y a derrière. Et après, il y a les voisins du Sahel, le Mali et le Burkina Faso aussi vont s'affronter en demi-finale de cette CAN U17. Qu'est-ce qui va se qualifier en finale? C'est la grande question. Et on va faire un pronostic. On va voir en fait la forme des équipes, l'équipe la plus dominante, l'équipe qui joue le mieux au football, l'équipe qui est la plus efficace, l'équipe qui est la plus défensive. On va voir tout ça, les amis. Et on va terminer par la Côte d'Ivoire. On commence par le match du Mali face au Burkina Faso. Ce sont deux équipes voisins. Comme je disais tout à l'heure, deux équipes qui sont différentes. Deux équipes différentes quand tu prends le Mali par exemple. Le Mali, c'est une équipe qui a le mental. On l'a vu en quart de finale face à la Tunisie. C'est une équipe qui, malgré avoir concédé l'égalisation à la 84e minute, a quand même su garder son sang-froid. Parce que rares sont les équipes quand même qui prennent le coup à la dernière minute et qui parviennent quand même à gagner en séance de tir au but. Donc le Mali a fait quelque chose d'exceptionnel. Il faut quand même le dire. Et qu'est-ce qu'on retient du football du Mali? Le Mali est une équipe qui te prive le ballon, qui domine en termes de possession, qui va dominer le match, et en termes de tir cadré, en termes de tentatives devant les buts, c'est l'équipe qui va dominer, ça c'est sûr. Donc le Mali, ça domine, ça te prive le ballon et ça a le mental d'acier. De l'autre côté, tu as le Burkina Faso. Pour moi, c'est des malades en fait. C'est comme le Real Madrid. Ils ne vont pas prendre le ballon obligatoirement. Ils n'ont pas besoin d'avoir le ballon tout le temps. Donc ils peuvent avoir dans un match des possessions à 35%, à 27%, mais quand même gagner le match, avoir plus de tirs dans un match, c'est incroyable. Cette équipe, elle te laisse le ballon et elle va proposer plus d'occasions. C'est juste incroyable. Donc là, on a deux équipes qui vont avoir beaucoup d'occasions. On a deux équipes qui sont extrêmement offensives, notamment dans la création d'actions, de tirs devant le but. Et ça, c'est extrêmement savoureux pour nous, en tout cas pour nous qui serons spectateurs du match. Qui va gagner dans ce match? Ça sera difficile à dire. Je me rappelle bien, lors de la dernière CAN, les deux équipes sont affrontées en troisième place et je pense que c'était le Burkina qui avait gagné. Ces deux équipes, le Burkina a avec lui le meilleur buteur de ce championnat, le Mali quant à lui, et le pays qui domine. C'est un pays qui domine totalement. Qu'est-ce qu'on peut avoir, les amis? Qu'est-ce qu'on va avoir dans ce match-là? Je vous laisse me dire dans les commentaires qui va gagner, le Mali ou le Burkina Faso. Et là, maintenant, on revient sur les amis, les amis. Les amis de la dernière CAN en Côte d'Ivoire, on se rappelle de cette merveilleuse CAN, même si le Sénégal est sorti très tôt. Et ça a été vraiment une CAN d'émotion, une CAN spectaculaire. Sur le terrain, c'était magnifique. En dehors du terrain, il y avait beaucoup d'émotions. C'était une CAN réussie, c'est l'une des meilleures CAN. On se rappelle de l'amitié qui est née entre la Côte d'Ivoire et le Maroc. On se rappelle, c'est le Maroc. En tout cas, Maroc fait partie des équipes qui ont quand même donné la qualification à cette Côte d'Ivoire-là qui était presque morte. Et les amis, ces deux équipes vont s'affronter en demi-finale de cette CAN. Le Maroc, je vous rappelle, le Maroc, c'est l'équipe en phase de poule. C'est la seule équipe à n'avoir pas encaissé de but. C'est le pays hôte qui va jouer, c'est lui. Il n'a pas encaissé de but. L'équipe qui joue très bien au football, ça quand même, il faut le leur accorder. Et cette équipe, elle n'a encaissé qu'un seul but dans toute la compétition. C'était en quart de finale face à l'Afrique du Sud. C'est une équipe qu'il faut prendre très au sérieux. C'est une équipe vraiment, je pense, favorite pour la victoire finale. Et cette équipe va affronter la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est l'équipe qui a quand même battu le Mali, qui est une équipe très solide. En mettre 4 face au Mali, il faut quand même le faire. La Côte d'Ivoire a la meilleure attaque, notamment en phase de poule, avec, je pense, 10 buts marqués. C'est également une équipe qui produit beaucoup d'actions, beaucoup d'occasions, beaucoup de tirs. Et si tu ne fais pas attention, il peut carrément te balayer. Et donc, c'est un match prometteur entre les deux équipes, la Côte d'Ivoire et le Maroc. Qui va gagner entre les deux? Qui va gagner entre les deux? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les deux demi-finales seront spectaculaires. Moi, j'en suis sûr. C'est des matchs à ne pas rater. On se retrouve juste après les matchs pour débriefer tout ça. Parce que oui, il y aura beaucoup de choses à dire quand même après les matchs.